Avec Hélène Frade, donc bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et à la une notamment les réactions donc au second tour des municipales en France où le taux de participation atteint 57%, le même niveau qu'au premier tour. Et à la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France, les visages de la victoire, une affiche assez éclectique ma foi, avec notamment Emmanuel Grégoire, le socialiste vainqueur à Paris, le maire sortant du Havre, Horizon Édouard Philippe au Havre, Éric Ciotti, l'UDR associé au Rassemblement national à Nice ou encore David Guiraud, le LFiste vainqueur à Roubaix. Le site d'info Mediapart parle d'une grande confusion avec beaucoup de communes qui basculent et des électorats se contredisant d'une ville à l'autre. Un paysage politique fragmenté sur fond de forte abstention. Confusion. Quelle confusion pour la Croix. Ces résultats constituent au contraire une immense clarification avec d'une part la résistance des partis de gouvernement et la preuve que, je cite, l'extrémisme et l'outrance ne payent pas. Libération de son côté fait état du soulagement de la gauche. À Paris, Marseille, Lyon, la gauche décroche, vous l'avez dit, les 3 plus grandes villes de France, mais elle perd plusieurs bastions, notamment Clermont-Ferrand et Brest. Le quotidien qui évoque une percée historique de l'extrême droite observe que chaque formation politique a tenté de revendiquer une forme de victoire, mais juge ce concert d'autosatisfaction contradictoire avant la présidentielle de 2027, en particulier du côté de la gauche, ou plutôt des gauches incapables de s'unir ou de coexister sans heurts. La gauche résiste, les divisions aussi. L'Humanité assure, lui, je cite, que la vague brune est enrayée et met la perte des communes emblématiques sur le compte donc des déchirements de la gauche, mais aussi d'un possible vote utile à droite. Ça, c'est pour la presse de gauche qu'on dit. Celle de droite. Alors l'opinion affirme que les accords entre insoumis et socialistes ont été sanctionnés par les électeurs, notamment donc de droite et du RN, dans une grande majorité des cas. Sans surprise, le principe d'une union de la gauche défrise Le Figaro, qui fustige, je cite, le déshonneur et la défaite des dirigeants socialistes et écologistes. Et on en parle même dans la presse internationale, Hélène. On en parle aussi dans la presse internationale, mais avant, je voudrais vous parler aussi d'un cas de figure assez intéressant. Lui est sans étiquette. On parle du maire élu dans la petite commune d'Arcis-sur-Aube, Charles Hitler, qu'il a finalement emporté hier face à un autre sans étiquette, Antoine Renaud Zielinski. Un scrutin, effectivement, que les médias nationaux et internationaux ont largement évoqué durant l'entre-deux-tours. Et c'est un battage que Charles Hitler, qui raconte être parfois réveillé par des coups de fil anonymes, lui demandant si ça fait fureur, préfère prendre Damien avec philosophie, estimant qu'il permet de faire connaître précisément sa petite commune. Et tout le monde en parle, même à l'international. Du côté de la presse internationale, donc la version européenne du site américain Politico, tout d'abord, qui observe que tout le monde semble avoir de quoi se réjouir et cite pêle-mêle parmi les vrais gagnants Emmanuel Grégoire, Édouard Philippe, Éric Ciotti et le RN, qu'on a vu à l'instant. Léger avantage à la droite, d'après Le Soir. Le quotidien belge estime que la gauche et l'extrême droite et la gauche radicale ne transforment pas l'essai du premier tour des municipales et que c'est la droite qui capitalise le plus sur la tension ambiante, malgré l'échec cuisant de Rachida Dati à Paris. Pour ce qui est de l'extrême droite, le Financial Times britannique parle de résultats mitigés, même si le RN s'implante plus profondément localement, notamment dans le sud, ce qui sera utile pour 2027. Faible participation au second tour des municipales en France, mais très forte participation en revanche pour le référendum sur la justice en Italie. Appelé à se prononcer depuis hier et jusqu'aujourd'hui, 15h, les Italiens se mobilisent effectivement massivement, près de 40% de participation dès hier soir. Un boom électoral d'après la Stampa. De son côté, la Repubblica évoque une affluence surprise, surtout dans le Nord. Il faut dire que la réforme de Giorgia Meloni crispe pas mal les esprits. Elle provoque en tout cas des réactions très tranchées, avec des quotidiens de droite, dont Il Giornale, qui soutiennent cette réforme pour qu'elle permette à la justice italienne de se moderniser. À gauche, Il Fatto Quotidiano appelle à voter non pour sauver une constitution en danger, selon lui, une constitution vieille de 78 ans. Mais tout ça, c'est rien par rapport à la participation en Corée du Nord. Le Figaro annonce que les 687 députés de la nouvelle Assemblée législative qui vient de reconduire Kim Jong-un au poste de dirigeant suprême ont effectivement été élus le 15 mars dernier avec
j'en perds mon latin, 99,99% des électeurs. On se demande qui n'a pas voté. Un taux de participation évidemment surréaliste, tout comme la déclaration aux États-Unis, cette fois de Greg Phillips. C'est un haut responsable de la FEMA et il a assuré récemment avoir été télétransporté involontairement dans un restaurant Waffle House. C'est une chaîne de restos qui sert des gaufres à 80 km de chez lui. La téléportation, c'est pas la joie, c'est effrayant et pourtant tellement réel. C'est une aventure incroyable, a-t-il assuré. Oh là là. For sure. Il y avait quoi dans les gaufres? On rappelle le monsieur, il est responsable de l'Agence fédérale de gestion des catastrophes naturelles dans l'administration Trump. Ben, le voilà bien. Merci beaucoup Hélène. On revient maintenant sur les municipales en France.